Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche parce que moi je suis en taquet. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais enfin traiter un sujet que vous me demandez depuis pas mal de temps. On va enfin s'attaquer au sujet des échosondeurs et des différentes détections et de leur signification. Donc je vous propose de suivre toute cette vidéo jusqu'au bout et je vais essayer de vous expliquer à la base de nombreuses photos prises ces dernières semaines ce qu'est un échosondeur et surtout ce qu'est un écho tout court, sa signification, ce qu'on peut en interpréter, est-ce que c'est du bar, est-ce que c'est du lieu, est-ce que c'est un autre poisson. Voilà, tout ce sujet que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, je vous le traite aujourd'hui. Alors, abonnez-vous, ça ne vous engage strictement rien, vous recevrez juste une petite notification pour chaque vidéo qui sort une fois par semaine. Laissez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je répondrai à chacun d'entre vous. Je sais que c'est un vaste sujet. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de savoir tout ce qui se passe sur un échosondeur. Mais je veux juste partager avec vous ma petite expérience. Je vous dis bonjour les copains, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Alors les deux premières photos vont vous permettre de situer le contexte. Là, sur cette première photo, je vous la montre pour vous montrer le fond. Vous voyez cette masse jaune que l'on a sous la surface du fond, en fait, sous le fond. Plus cette trace jaune va être importante, plus votre fond va être dur. Bien sûr, là, je parle de jaune parce que j'ai choisi là un contraste avec les couleurs jaunes dominantes. Sur chaque sondeur, vous pouvez identifier quelle est la couleur que vous souhaitez dominer. Moi, je suis là sur mon Ecomap Garmin 92 SV et j'ai choisi ce jaune parce que ça me permet d'avoir des bons contrastes qui permettent d'être bien visibles. Donc là, vous avez une épaisseur, voilà, et en dessous, vous avez un petit peu de violet. C'est-à-dire qu'on est sur un sol dur, mais moyennement dur. Vraisemblablement, du sol moyennement dur, c'est souvent du sol de gravier. Donc il y a un peu de roche, mais ce n'est pas de la roche complète, contrairement à la photo qui suit. Vous voyez que sur cette photo, on a toute la zone du fond qui est jaune. Ça veut dire que là, on est sur un écho dur. Un écho dur veut dire que vraisemblablement, là, on est sur de la roche. Donc ça, c'est important parce que selon l'endroit que vous allez avoir une couche jaune qui est plus ou moins fine, une couche de couleur qui est plus ou moins fine. Plus elle sera fine, plus elle signifiera que vous êtes sur un sol mou, vase, sable. Plus elle sera épaisse, plus vous serez sur un sol dur, l'extrême du dur étant la roche, et là, en l'occurrence, on est sur de la roche. Je profite sur cette photo pour vous montrer également autre chose. La différence entre un poisson important, gros, et un petit poisson. En fait, ce que vous retrouvez sur le fond entre la différence avec du sable et de la roche, donc ce jaune plus ou moins important, vous allez retrouver la même chose dans l'écho. Et là, vous voyez que vous avez un écho avec du jaune à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a de la masse, ça veut dire que le poisson est important. Vous avez un autre écho, là, qui est lui plutôt de couleur mauve, donc qui est plutôt un petit écho, donc vraisemblablement un petit poisson. Donc là, ça vous permet déjà de distinguer ce qui est un beau poisson de ce qui est un petit poisson. Ça, pour votre pêche, ça va avoir une grande influence. Deuxième chose que je vais vous montrer, vous avez là un écho d'un poisson actif. Vous voyez, un écho de poisson actif, c'est un écho qui fait un arc, voire même un espèce de Z allongé, vous voyez, qui bouge comme ça. Ça veut dire que votre poisson, il bouge dans la surface d'eau, d'accord? Alors que votre bateau, il bouge. Et donc, un poisson qui bouge dans l'eau comme ça, sur plusieurs niveaux, eh bien, en fait, il va vous faire un arc, voire même un Z, comme ça, sur votre écho-sondeur, en fonction de la vitesse où vous allez dériver. Et là, vous avez d'autres poissons qui sont beaucoup moins actifs. Donc là, vous avez un trait qui monte un tout petit peu. Ça veut dire que le poisson, tout doucement, monte dans la couche d'eau. Votre bateau, il avance au-dessus. Et donc, le sondeur va faire ça, une petite trace, voilà, assez linéaire. En gros, ce poisson-là est pas actif. Forcément, pour votre pêche, ça aussi, ça a de l'influence, parce qu'un poisson actif va être un poisson plus mordeur qu'un poisson inactif. Là, je vous montre un écho d'épave. Donc vous voyez clairement l'épave, vous avez le fond jaune, vous avez la remontée, donc qui est en fait le cœur de l'épave. Et autour, vous avez des traces, ce sont des traces de poisson. Alors vous voyez qu'on a des traces linéaires. Linéaire, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que le poisson est peu actif. Vous avez quelques traces qui sont un petit peu plus en arc, avec des poissons qui bougent, mais franchement, là, il n'y a pas une grosse activité sur cette épave. Vous distinguez bien
Et vous pouvez utiliser le zoom de votre sondeur pour aller zoomer sur la partie de votre épave pour mieux vous rendre compte. Mais vous vous rendez bien compte que là, vous avez des échos jaunes, donc qui montrent des poissons un petit peu plus importants, et des échos mauves qui montrent des poissons un petit peu moins importants. Donc sur le bas, vous avez ces échos qui sont un peu fins, un peu linéaires. Vraisemblablement, on est sur une épave, des échos comme ça peut ressembler à du taco, et du taco qui n'est pas vraiment actif. On est là sûrement sur un moment où on a un petit peu de dérive, et on n'est pas à l'étal, et donc le taco est plutôt caché dans la structure. Quelques-uns sont autour, mais ne bougent vraiment pas. Donc là, vous avez une belle distinction, une belle structure jaune. Votre épave, du gros poisson et du plus petit poisson que vous distinguez très 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 bien. Alors voilà, toujours une épave, mais là on a beaucoup plus d'activité. Vous voyez que vous avez beaucoup plus d'échos qui sont en zigzag. Ça veut dire du poisson qui bouge. Il y a du poisson qui bouge et il y a du poisson de toute petite taille et du poisson de grosse taille. Je vous montre là avec les flèches, vous voyez bien la distinction entre l'un et l'autre. Vraisemblablement là, ça veut dire qu'il y a du petit poisson qui bouge et il y a du gros poisson qui le chasse. Qu'est-ce que c'est que ce gros poisson? Ça peut être du bar, ça peut être du lieu. À ce niveau-là, très compliqué de savoir ce qui est du bar et du lieu. Et là, c'est plus votre connaissance locale, la connaissance de vos eaux qui va vous permettre à un moment donné de savoir si on est plutôt en présence de bar ou si on est en présence de lieu. Mais cette écoute sondeur est très très intéressant parce que là, vous avez un petit peu de tout. Vous avez du poisson actif, du poisson inactif, vous avez du gros poisson et du petit poisson. Globalement, il y a beaucoup d'activités, ça zigzague beaucoup, ça veut dire que ça bouge. Si ça bouge, c'est que vous avez forte chance que ça morde également. Alors là, on a un écho qui est absolument super sympa pour la pédagogie que l'on veut avoir aujourd'hui. Vous avez une grosse matte de poissons. Vous voyez, c'est très dense, c'est très jaune. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons et que l'écho ne passe pas dedans et rebondit bien sur ces poissons. Et juste devant, là, vous avez du poisson fourrage. Donc vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même. Ça veut dire que c'est du petit poisson et que l'écho tape beaucoup moins dedans. En gros, là, on a quoi? On a une matte vraisemblablement de gros bar et une matte de poisson fourrage. Là, en gros, dans quelques secondes, ça va être le carnage avec cette matte qui s'approche du poisson fourrage et qui va se régaler très très rapidement. Alors par contre, quand on regarde la matte, on a de tout. On le verra mieux sur une photo qui est juste derrière, mais vous avez plutôt sur le bas du poisson linéaire, donc du poisson peu actif, et vous avez au-dessus du poisson actif, des Z. Ça peut être du bar, mais ça peut être aussi de l'orphie, ça peut être aussi des poissons comme ça qui sont très très actifs, mais plutôt de grosse taille, puisque vous voyez que les traits sont bien jaunes, donc il y a un bel écho, ça veut dire que votre sondeur, l'écho qui est envoyé par votre sondeur, tape bien sur les poissons. Donc là, on a du gros poisson, et très franchement, là, on a des risques de faire de très belles pêches, et je vous confirme que ce jour-là, on a fait de très 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 belles pêches. Nouvelle photo, là, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas sur des grosses mattes de poissons avec du poisson dans tous les sens. On a quelques poissons et vous pouvez même les compter. Si vous faites très très attention à la photo, en gros, il y a 5 ou 6 poissons qui sont actifs. Ce sont des échos qu'on retrouve assez régulièrement quand on est sur les zones côtières, quand on fait des dérives à la côte. Là, vous trouvez ce type d'écho, il faut pêcher dedans et autour de ça et vous allez faire du poisson. Vous voyez que les traits sont bien jaunes, ça veut dire que c'est du beau poisson. Du beau poisson, ça peut être des poissons de 50, 60 cm. Hein. Je ne vous parle pas forcément de poissons de 80, 90, 100. Mais ce sont des beaux poissons, ce ne sont pas des micro-poissons de 5 ou 10 cm. Ce sont des vrais poissons. Donc là, vous avez un bel écho avec une meute de 5 ou 6 barres. Donc vous pouvez pêcher dedans. Ne relâchez surtout pas quand vous êtes sur des spots comme ça votre poisson sur place parce qu'il va retourner dans le groupe et il va faire fuir tout le monde et vous allez les perdre. Et comme il y en a 5 ou 6, ça va aller très 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 vite. Voilà, quelques secondes après, à quoi ressemblait cette matte de bar. Donc il y en avait 5 ou 6, vous voyez les traits, on les voit assez précisément. Vous voyez qu'ils bougent, ça veut dire qu'ils sont en chasse, ça veut dire qu'ils sont actifs, ça veut dire que ça va mordre. Clairement, on a fait 3 bars, 2 sorties, 1 raté. Quand on a raté le troisième, tout le monde est parti, on n'a pas retrouvé les poissons typiquement. Donc là, du bar actif, jaune, assez gros. C'était des poissons qui faisaient entre 55 et 60 cm. Donc du poisson assez gros qui permettent d'avoir un bel écho qui est de la couleur que vous avez choisi en couleur dominante sur votre sondeur et très actif. Et là, il y en a tellement peu qu'on peut les compter. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous savez sur combien de poissons vous êtes, ce qui va influencer sur votre technique de pêche. Encore une belle photo de mon sondeur EcoMap. Donc de chez Garmin, vous voyez là très précisément du petit poisson, du fretin, donc des petits traits qui sont plutôt dans les couleurs violet. Donc ça, c'est vraisemblablement des poissons de 5 à 10 cm. C'est assez petit. Et vous voyez derrière du gros poisson, des traits jaunes qui sont
bien marqués et qui sont bien actifs avec des zigzags. Donc là, vous voyez du petit poisson actif, tous ces petits traits violets, et vous voyez du poisson qui est en chasse, donc avec vraiment des gros zigzags. Ça veut dire que là, il y a vraiment de la chasse et il y a vraiment pas mal de poissons actifs sur cette zone-là. Vous voyez en fond, ça fait un petit dénivelé. En fait, c'est une tête de roche. Derrière la tête de roche, il y a du poisson fourrage, et autour du poisson fourrage, il y a du poisson qui chasse. Là, typiquement, on est sur des zones de bar, et c'est bien sûr du bar que vous voyez là dans ces détections-là. Allez, pour vous montrer des très belles détections dans lesquelles vous allez vous frustrer parce que vous ne ferez quasiment pas de poissons. Là, vous avez une énorme masse de poissons. Vous voyez qu'il y en a plusieurs mètres. Vous voyez que les traits sont épais, jaunes, ça veut dire que ce sont des beaux poissons. Mais c'est hyper linéaire. Ça veut dire que c'est du poisson qui ne chasse pas. Ça veut dire que c'est du poisson qui n'est pas en train de se nourrir. Ça va être du poisson qui est compliqué à pêcher. Ça peut être tout poisson au repos, éventuellement du bar, mais c'est rare, mais ça peut être aussi d'autres masses de poissons. Et là, en l'occurrence, on a une chance ce jour-là, c'est que nous avions sur place des chasseurs sous-marins et qui nous ont dit que en fait, c'était du mulet. Et donc, c'est des mulets qui se rassemblent en fin de saison, qui sont tranquillement dans l'eau, face au courant, et qui nagent de façon bien droite. Et donc, ça fait tous ces traits jaunes. Là-dedans, vous avez peut-être et sûrement quelques chances de trouver quelques barres qui sont au milieu du paquet et qui peuvent mordre, mais franchement, ça va être très compliqué et c'est très frustrant de pêcher là-dedans parce qu'on se dit il y a beaucoup de poissons, mais on arrive à rien sortir. Mais là, je voulais vous le montrer parce que ça vous montre très bien ce qu'est du poisson qui n'est pas actif, qui ne bouge pas dans l'eau et qui ne mord pas. Alors justement, l'activité, elle commence à arriver là. Et là, vous la voyez très bien. Vous avez cette masse au fond, des traits bien droits. Vraisemblablement, ce sont les mulets. Et au-dessus, vous avez du poisson actif. Et là, en l'occurrence, le poisson actif, c'était des orphies qui étaient chassées par des bars. Donc là, ce jour-là, on a fait une très grosse pêche. Vous l'avez vu. C'était la vidéo de la semaine dernière. Donc cette capture d'écran, elle date de cette sortie-là, avec beaucoup de poissons actifs. Donc là, on voit très bien la distinction entre la masse en bas, poisson non actif, et au-dessus du poisson très actif avec des traits plus ou moins importants. Les plus petits traits sont plutôt les orphies, les plus gros traits sont plutôt les bars. Les bars sont en fait en train de chasser les orphies pour se nourrir un max avant de partir en reproduction. J'ai trouvé cette capture d'écran très intéressante parce que là on voit tout, on distingue tout et vous pouvez vraiment vous amuser à essayer de repérer les poissons, ceux qui sont actifs, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont petits et ceux qui sont gros parce qu'il y a quasiment de tout sur cette capture. Alors là, vous avez juste un champ de guerre. Donc là, vous êtes sur un écho typique de bar en chasse. C'est des échos comme on aime les voir, parce que là, vous descendez n'importe quelle heure là-dedans, et vous êtes quasiment sûr de prendre du poisson. Vous voyez que les échos sont assez jaunes, donc gros poisson. Vous voyez des très gros zigzags, mais assez courts. Alors, ils sont courts par rapport à la vitesse du bateau. Imaginez bien que le même poisson, si vous dérivez lentement dessus, il va faire un trait très long, parce qu'il va rester très longtemps dans le cône de détection du sondeur. Si vous dérivez très vite, le même poisson va faire un trait beaucoup plus court, parce que tout simplement, il va disparaître très vite du cône du sondeur. Donc ça, c'est important à savoir, parce qu'il ne faut pas vous fier à la taille, vous regardez ça par rapport à la vitesse de votre bateau. Bateau qui va lentement, voire bateau qui est immobile, forcément les traits vont être assez longs. Bateau qui va vite au-dessus par une dérive importante, forcément les échos seront beaucoup plus petits. Mais là, par contre, ça chasse, quoi. Ça monte dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Ça veut dire que là, il y a du frottin là-dedans et qu'il y a du poisson qui chasse. Donc là, vertical, linéaire, en gros, de toute façon, ça va prendre à peu près à tout. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Quand vous avez des très beaux échos comme ça, l'écho, il est sous votre bateau, faites du vertical, vous descendez votre leurre, vous touchez le fond et on bouline tranquillement, on remonte vers la surface et là, vous êtes quasi sûr qu'à chaque fois, ça va taper, à chaque fois, ça va mordre. Justement, je vous montre le même sondeur. Vous avez vu que juste avant, on était donc à 75 de dérive et là, on n'est plus qu'à 28 de dérive. Donc, 3 fois moins vite. En fait, on a la même activité, les mêmes poissons, mais vous voyez que les traits ont l'air beaucoup plus longs, tout simplement parce que le bateau va plus lentement. Donc ça, c'est important, hein, je viens de vous l'expliquer, mais ne vous fiez pas intégralement à la longueur de votre écho. Regardez la longueur de votre écho par rapport à la vitesse de défilement de votre bateau dans la dérive, qui va faire que le cône qui capte va bouger, lui, beaucoup plus vite par rapport au fond. Donc là, une très belle détection, des traces jaunes, donc des traces importantes,
des traces qui zigzaguent, vous le voyez, donc du bar actif. Et là encore, ça a été une très très belle journée de pêche, de bar, ce jour-là. Et voilà les copains, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous dis bonjour, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, laissez-moi le pouce bleu et vos questions en commentaire. Je vous dis bonjour les copains et à très bientôt. Ciao ciao.